Alors, Bezrat Hashem, la Gemara de ce matin, Menachot, la page 43a, l'Unishmat, Israël, Nair ben Chaya Gittel. Tanou Rabbanan, Akol Chayavim betzitzit. Tout le monde sont obligés de porter un tzitzit. Qui c'est tout le monde? Kohanim, Léviim, Israélim, Gerim, Nashim, Vavadim. Les Kohen, les Lévi, les Israélites, les convertis, les femmes et les esclaves. Alors on explique. Qu'est-ce que c'est tzitzit? C'est écrit dans la Torah, qui veut dire, un habit qui a 4 coins, tu mets sur le 4 coins des tzitziot, des franges. Okay? Maintenant, aujourd'hui, dans la mode d'aujourd'hui, il n'y a pas un habit qui a 4 coins. Très rare. Tu ne trouveras pas un habit. Ni une chemise, ni un pantalon, ni une jaquette, ni un manteau. Rien. Rien. Alors, ils ont dit, alors quoi? Cette mitzvah va pas être accomplie? Cette mitzvah, on peut pas. À l'époque du Talmud, presque tous leurs habits avaient 4 coins. Parce qu'ils portaient des tuniques et ils portaient surtout des draps. De draps, ils faisaient leur tzitzit. Okay? Sur le drap, ils faisaient leur manteau et ça. Alors, ils mettaient tzitzit. Alors, une personne pouvait avoir 5 tzitzit sur lui. S'il a 5 habits, il aurait 5 tzitzit. Okay? Tzitzit, c'est sur chaque habit qui est 4 coins. Mais nous avons rien. Alors, est-ce que le mitzvah va être délaissé? Alors, ils ont instauré tzitzit katan. Alors, tu dois porter au moins toute la journée un habit. Alors, ils ont instauré, tu vas porter un tzitzit katan qui se porte sous la chemise. Personne ne la voit. Et aujourd'hui, ils t'ont facilité, qu'ils l'ont fait en coton, en laine, qui a comme le coton, en tout ce que tu veux, en polyester, rien que porte-le comme un tricot de peau. Hello, il faut froid, il fait moins 30 d'or. Et tu mets un tricot de peau, au lieu de tu mettre ton tricot de peau, mets le tzitzit avec 4 franges. Et tu n'es pas obligé de sortir le tzitzit dehors. Personne n'a besoin de savoir que tu as un tzitzit. Et c'est pas parce que tu portes pas la kippa, tu porteras pas la tzitzit, c'est 2 mitzvot individuels. Alors même les gens qui peuvent pas porter la kippa toute la journée, tu mets un tzitzit katan, it's a t-shirt, c'est en coton, ça chauffe, personne le voit, le tzitzit c'est à l'intérieur, et bien tu as fait la mitzvah toute la journée, qu'est-ce qu'il y a, Ken? Alors il dit ici, qui c'est qui doit besoin de faire ça? Kohanim, Léviim, Israélim, femmes et esclaves. Dit la Gemara, Rabbi Shimon Omer, Patour banashim. Non, les femmes ne portent pas le tzitzit. Pourquoi? Il dit, mipnei mitzvat aseh she'azman gramahu. Car c'est une mitzvah qui dépend d'un temps. Nous avons des mitzvot qui dépendent du temps une fois par an. Nous avons des mitzvot qui dépendent du temps une fois par mois. Et nous avons des mitzvot qui dépendent du temps chaque jour. Alors on donne des exemples. Par exemple, s'asseoir dans la soukha. Les femmes sont exemptées de la soukha. Pourquoi? Parce que ça vient une fois par an. Écoutez le chauffard. La femme est exemptée d'aller à la synagogue ou écouter le chauffard. Pourquoi? Parce que c'est une fois par an. Si elles veulent, baruch haba, no problem. Ils reçoivent même une mitzvah. Mais c'est pas obligatoire pour elles. Okay? Une fois par mois, une femme est exemptée de faire birkat alevana. Une fois par mois, on sort dehors, on bénit la lune qui se renouvelle. La femme est exemptée de le faire, ça vient une fois par mois. Okay? Une fois par jour, le tefilim et le tzitzit. Le tefilim et le tzitzit, ça vient une fois par jour. Rien que le matin. Pas le soir. Alors ça dépend d'un temps. La journée et pas la nuit. Okay? Maintenant, si une femme elle dit aujourd'hui, tu sais quoi? Moi j'ai envie de mettre le talit et le tfilim. Est-ce que je peux? Par exemple, si elle vient et dit, moi j'ai envie de m'asseoir dans la soukha. Pas de problème madame. Chavot. Tu reçois même, Dieu va te donner même une récompense. C'est extra ça. Si tu n'es pas obligé, mais tu veux. Okay? Et elle te dit, moi je vais faire n'importe quoi. Pas de problème. La seule chose, le Shulchan Aruch dit, quand elles prennent sur elles une mitzvah facultative, elles ne peuvent pas faire la bénédiction. Le Rama, qui est l'opinion ashkenaz du Shulchan Aruch, il dit non. Si elle veut le faire, même elle peut le faire la bracha. Par exemple, Sukkot, son mari là, il vient à la synagogue avec le loulav, elle veut bouger le loulav. Il peut lui donner. Selon le Shulchan Aruch Sefarad, tu peux bouger le lave sans bénédiction. Tu n'as pas le droit. C'est une bénédiction en vain. Mais selon les Ashkenaz, tu peux même faire la beracha. Maintenant, elle te dit, moi j'ai envie de mettre le tzitzit demain matin, le tzitzit et le tfilim. Qu'est-ce que tu dis? Okay? Dis le Rav Ovadia Yosef, puisque nous avons aujourd'hui des mouvements dangereux, ça s'appelle des mouvements réformistes, et des mouvements féministes, et chauvinistes, et tout ce que tu veux. C'est des gens fous qui veulent que les femmes soient égales à l'homme. Okay? Ils veulent que les femmes soient égales à l'homme. Alors ils font le minyan des femmes, et ils font des tzitzit. Dit le Rav Ovadia Yosef, une femme qui vient aujourd'hui te dire, je vais mettre tzitzit, je vais te filim. On dit non, tu vas pas te ressembler à ce groupe-là. Tu veux pas.
Tu veux t'asseoir dans la souka? Va t'asseoir dans la souka. Tu veux bouger le lave? Va bouger le lave. Okay? Mais tu mets pas le téphilim, tu pas le taille. De toute façon, de toute manière, il y a une grande raison pourquoi la femme ne devrait pas mettre le talit et le téphilim. Tu sais pourquoi? Parce que chaque 2 semaines, elle est impure. Et tu peux pas porter le téphilim quand ton corps est pas propre. Même un homme. Alors, elle ne peut pas faire. Alors quoi? 2 semaines, elle va le mettre, 2 semaines, elle va pas le mettre? Ah, il te dit, non, ça y est, il a dépassé son monopause, là. Ça y est, il a des enfants qui sont mariés. Écoute, je ne vais pas jouer. Elle, oui, elle, non. On ne joue pas avec ça. En règle générale, les femmes ne mettent pas ni tzitzit, ni tfilim, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Nashim peturim mitzitzit. Les femmes sont exemptées de mettre le tzitzit. Dit la Gemara, pourquoi tu me dis que le Kohen est exempté, est obligé de mettre le tzitzit? Pourquoi un Kohen, c'est pas un juif? Pourquoi tu dis que le Kohen doit mettre le tzitzit? C'est sûr, quand on dit on doit mettre le tzitzit les hommes, ça inclut toujours le Kohen. Pourquoi dis non, le tzitzit, il avait quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il y avait dans le tzitzit? Dans le tzitzit, les fils, ils étaient en laine, tandis que le tissu, il pouvait être en lin. Tu comprends? Et là, ça s'appelle shatnez. On n'a pas le droit de porter un costume qui est composé de laine et lin, okay? Sauf pour le tzitzit. Pourquoi? Parce que tu fais la mitzvah, la Torah t'a permis, okay? De te faire même des fils en laine, quand l'habit est en lin. Okay? Plus aujourd'hui, on fait pas par quoi? Parce que ça s'appliquait quand tu avais le trélet, quand il y avait le fil bleu, le vrai fil bleu du chilazon, qui n'existe plus aujourd'hui, ou il y en a qui disent qu'on n'est pas sûr, alors on ne prend pas la... Alors tu regardes, le Kohanim, dans le Beth Amikdash, il portait une ceinture qui était composée en laine et lin, qui est interdit pour un juif de porter. Mais eux, la Torah leur a donné cette mission de mettre la ceinture en laine et en lin, composition laine et lin. Maintenant, quand il sort de Beth Amikdash, il est obligé de l'enlever. C'est rien que pour le Beth Amikdash. Moi, j'aurais pu penser, dit la Gemara, que le Kohen qui porte déjà, il porte déjà de Kil'aim, il porte déjà la composition de laine en lin dans le sens sa ceinture. Alors peut-être il sera exempté de tzitzit qui est composé de laine et lin, Kamash Malan. Alors la Gemara vient t'apprendre que même le Kohen, malgré qu'il porte déjà la ceinture de Beth Amikdash, il est obligé de porter le tzitzit, même si le tzitzit est composé de laine et lin ensemble. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.